Bonjour à tous, donc nous revoilà encore une fois dans notre brouillon 0 à rédiger notre article. Nous avons notre infobox, nous avons notre présentation, nous avons notre sommaire, nous avons nos différents titres, sous-titres avec les paragraphes, ce qu'il y a en gras, ce qu'il y a en italique, ce qu'il y a en puce numérotée, en puce normale, ce qu'il y a les références, on a nos références, on a tout. Ce qui nous manque maintenant, la dernière étape après la finalisation de la rédaction de l'article, il va nous manquer ce qu'on appelle le portail et les catégories. Le portail, c'est quoi? C'est en fait le portail, il y a le portail littérature, il y a le portail astronomie, il y a le portail sciences de la nature. C'est une catégorisation euh, des articles sur Wikipédia afin d'en faciliter la recherche. Si vous allez dans la page du programme de l'éducation Wikipédia, vous allez dans les documents et liens utiles, sous liste infobox, vous allez trouver liste des portails. Avec les différents, vous allez trouver ici une liste des différents portails qu'on peut retrouver sur Wikipédia. Donc là, vous avez par exemple le portail eau, alimentation, le portail Algérie, portail Alger, alpinisme, Alsace, toujours classé par ordre alphabétique. Vous voyez, il y a énormément de portails jusqu'à la lettre Z. Le nombre de portails est actuellement de 1734 portails. Si ce nombre n'est pas exact, merci de le modifier ici. On est à 1734, c'est exactement ça. Si vous voulez rechercher un portail, vous faites tout simplement CTRL F. On va écrire par exemple littérature. On va avoir le portail littérature qui est là. Littérature africaine. On remarque qu'il n'y a pas littérature américaine, britannique, d'enfants, jeunesse, française. On remarque qu'il n'y a pas la littérature algérienne, il y a uniquement littérature africaine. Si on écrit par exemple écrivain, il n'y a pas de portail écrivain. Si on met auteur, il n'y a pas de portail auteur. On va mettre chanteur. Chanteur, il n'y a pas. On va mettre chanson. Chant, il n'y a pas chant. Si on va mettre portail... alors, animaux. Animation, animaux de compagnie. Voilà, le portail animaux de compagnie. C'est un portail où on recense tous les animaux de compagnie. Donc le portail est très important dans un article, vous devez l'indiquer. Pour indiquer le portail, en fait, ce que vous allez faire tout simplement, ce que je conseille, vous avez en fait ça, le code, voilà, portail animaux de compagnie. On va le copier, CTRL-C. Je vais dans mon brouillon. Je clique sur modifier le code ici sous les références. Vous voyez que les références, on a juste ça qui apparaît. Et là, on va aller ici, coller le titre du portail, portail animaux de compagnie. Et je vais tout simplement ajouter la redirection. Si je reviens, je veux utiliser par exemple le portail, on a dit littérature, on va prendre le portail littérature africaine par exemple. Je vais CTRL C et je vais venir là. Je mets mes deux crochets à droite, deux crochets à gauche. Et au milieu, je vais coller le portail littérature africaine. Si on va s'arrêter aux deux portails, on va publier les modifications et on va voir ce que ça donne. Alors le portail ici, il est... Alors normalement il y a une petite erreur au niveau du code. Ce que vous faites, vous allez dans d'autres articles et on va voir comment le portail comment est indiqué. Voilà, le code du portail il est comme ça en fait.
C'est pas 2 crochets, c'est 2... j'ai oublié comment on appelle ça. Donc, on va indiquer... on va changer tout simplement le code. Donc, au lieu que ce soit les 2 crochets, on va mettre... Voilà, c'est cela. Et on va mettre donc portail, la barre et ensuite le nom du portail. Alors, on prend portail, CTRL C, on va le mettre à l'intérieur, CTRL V, on va rajouter la barre et on va mettre CTRL C ici, CTRL V, on supprime le reste. On n'en a pas besoin, on garde juste le nom du portail. On rajoute une autre barre, si je ne me trompe pas, oui, une autre barre pour le deuxième nom du portail. Donc une autre barre. Et là, on va mettre notre deuxième portail, CTRL-C, littérature africaine, CTRL-V. Voilà. Donc le code pour le portail, ça va être non pas les crochets, mais... les hadenettes, là je sais pas comment ça s'appelle, le portail, la barre, le nom du premier portail, la barre, le nom, la deuxième barre et le nom du deuxième portail. Et là je clique sur publier modification. Voilà. Et là j'ai mon portail qui s'affiche dans le code est correct. Portail animaux de compagnie, portail littérature africaine. Ça c'est pour le portail. Maintenant nous avons vu dans les photos que nous mettions aussi les catégories. Et bien, pour l'article Wikipédia, c'est la même chose. On ne va pas se contenter de mettre un portail, on va aussi ajouter les catégories. Donc, je clique sur modifier le code. Je vais dans un autre article Wikipédia et je vais voir aussi voilà, les catégories, comment elles apparaissent. Vous voyez ici, par exemple, on a chez cet auteur catégorie femme de lettres française. Catégorie romancière française du XXIe siècle. Catégorie traduction française. Donc je vais aller dans... Je vais copier tout simplement le code de la catégorie qui existe déjà ailleurs. D'accord? Ça c'est, j'en suis sûre. Ce qui est bien... pourquoi je recommande en fait de copier les catégories d'autres articles, parce qu'au moins on est sûr que ces catégories existent. Vous voyez, elles apparaissent toutes en bleu. Ça veut dire que ce sont des catégories qui existent. Votre catégorie ne doit pas apparaître en rouge. Si, voilà, je retourne dans mon article, voilà, j'ai mis catégorie traductrice française. Je clique sur prévisualiser. Bon, là, elle n'apparaît pas, donc je clique sur publication, publier modification. Je vois ici que, voilà, catégorie traductrice française qui apparaît. Si je mets n'importe quoi comme catégorie, je copie le code, CTRL-V, je vais juste changer un mot, trad française, et je clique sur publier. Je vais voir que ma catégorie apparaît en rouge. Si elle apparaît en rouge, c'est que j'ai fait une erreur, c'est que la catégorie n'existe pas. Donc c'est pour ça que je vous conseille plutôt que de créer des catégories, c'est tout simplement d'aller chercher dans les articles des catégories qui existent déjà, mais attention, des catégories qui sont en lien avec votre article. Si votre article parle de littérature, par exemple, on va mettre catégorie auteur algérien, par exemple, et on va voir, on va publier les modifications. Si c'est en bleu, c'est que la catégorie existe. Si c'est pas en bleu, c'est en rouge, la catégorie n'existe pas, donc on doit la modifier. On va supprimer cette catégorie car elle n'existe pas. On pourra aller voir dans d'autres articles Wikipédia quelles sont les catégories justement utilisées pour les auteurs algériens. On va aller par exemple, c'est Chouret Amari. On descend en bas dans les catégories et on voit, voilà, journaliste algérien, écrivain algérien francophone. Il n'y a pas la catégorie auteur algérien, mais
il y a la catégorie écrivain algérien francophone. Il y a la catégorie acteur algérien de cinéma, caricaturiste algérien. Donc vous pouvez tout simplement venir dans cet article, on clique sur modifier le code, on clique sur modifier le code et là on va tout simplement prendre nos catégories et on va, voilà, laquelle m'intéresse, moi c'est la catégorie écrivain algérien francophone. J'ai besoin de cette catégorie, je copie, je ne modifie rien, je reclique sur lire pour ne rien modifier et je retourne dans mon article à moi, je clique sur modifier mon article brouillon, je clique sur modifier le code et je vais coller ma nouvelle catégorie et je clique sur publier les modifications. Voilà, donc nous avons vu dans cette vidéo comment ajouter, finaliser notre brouillon en ajoutant les catégories et le portail. Tout ça est très important car il sert à lier les différents articles entre eux et à créer des raccourcis pour vous permettre, pour vous faciliter la recherche sur Wikipédia. À bientôt!